Chers amis téléspectateurs amis de Finance TV, bonsoir et bienvenue ce soir sur ce plateau des questions essentielles. C'est une émission dans laquelle nous posons des questions aux candidats, nous posons des questions aux économistes, nous posons des questions aux politiciens. Et ce soir, nous avons l'agréable plaisir de recevoir dans nos studios une illustre personnalité, un candidat, voilà. Et donc, ce soir, nous avons Monsieur Arnaud Conan. Arnaud Conan, que certainement vous connaissez déjà, qui est venu ce soir ici. Il est candidat à l'élection présidentielle de l'UFIC et donc nous avons voulu donc l'appeler pour lui arracher quelques mots. Et je voulais préciser que nous avons appelé Arnaud, monsieur Arnaud, monsieur Conan. Autant nous avons aussi fait la même adresse à d'autres candidats. Nous espérons toujours que nous allons pouvoir leur donner cette même chance aussi d'exprimer leurs intentions, leurs visions à la communauté. L'objectif ici, c'est d'amplifier leur voix. Ce n'est pas de privilégier un candidat ou un autre, mais seulement de leur donner une occasion d'exprimer ce qu'ils veulent faire pour la communauté. Nous sommes dans l'ère des médias, et donc il va sans dire que quand l'occasion se présente, on donnera le micro à toute personne qui voudra utiliser notre plateforme pour s'exprimer. Alors cela dit, je voulais donc rapidement encore dire bonjour, sinon bonsoir monsieur Conan. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes dans ce studio parce que vous êtes candidat. Oui, effectivement, merci de me donner votre plateau pour pouvoir partager nos projets avec la communauté, puis aussi présenter à la communauté pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit, je suis candidat à la présidence de l'UFIC. Et les élections auront lieu le 5 janvier, 2025, de 16h à 19h. Et donc, il faut que je regarde l'adresse. Donc, je vais certainement dire l'adresse avant la fin de la mission. Oui. Et donc, c'est pour moi un plaisir de partager ce que nous voulons faire, mon équipe et moi, et ensemble avec quelques membres de la communauté, faire pour la communauté. Donc, merci beaucoup pour le plateau. C'est un plaisir. Alors, je vais juste baliser les choses. Je vais vous poser 10 questions. Okay. Alors, ces questions ne viennent pas vraiment de moi. Il y a certaines qui sont de moi, mais d'autres questions ont été suggérées par d'autres personnes. Okay. Et vous aurez 2 minutes pour répondre à chaque question. Okay. Et donc, ça vous donne l'occasion non seulement d'être succinct, mais aussi d'aborder beaucoup de questions. Alors, la première question qu'on va poser, vous voulez être candidat. Okay. Alors, la question c'est qui êtes-vous? Oh, ok, ça c'est une bonne question. Je suis très à l'aise. Donc, je m'appelle Arnaud Michel Conan. Oui. Je suis ivoirien. J'ai fait l'Institut national polytechnique, dit INSET. Oui. J'ai fait ingénierie mécanique. Ensuite, j'ai fait l'université de Colorado Denver, oui, où j'ai fait un bachelor en maths et physique. Oui. J'ai commencé mon programme en doctorat à l'université Université Border, mais je n'ai pas terminé. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Oui. Je suis un expert dans l'intelligence artificielle, le machine learning et data science. Oui. Et donc, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises de Fortune 500 et puis aussi des unicorn startups. Et donc, c'est dans ce cadre-là même que je me suis retrouvé ici à Atlanta. Mais c'est le travail qui vous a envoyé? C'est le travail qui m'a envoyé à Atlanta. Mais avant ça, j'étais au Colorado, où j'ai travaillé d'abord à l'université du Colorado en tant que loan officer pour le Student Financial Aid. Oui. Ensuite, j'ai travaillé comme chercheur et ingénieur pour le Laboratoire national des énergies renouvelables. Oui. Ensuite, j'ai travaillé pour la compagnie d'assurance du State of Colorado, qu'on appelle Pinnacle Insurance, en tant que premier data scientist, où j'ai dirigé leur programme de data science et d'automatisation et d'optimisation des processus de claims. Ensuite, j'ai travaillé pour Bank of America, où j'étais assistant vice president pour Global Information Systems. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans les startups. Et donc, c'est dans ça que j'ai travaillé dans 2 startups et c'est dans ça que je suis là aujourd'hui. Je suis aujourd'hui consultant, expert, comme il a dit, en compliance. Et donc, je suis en train de construire un système de détection et de monitoring du blanchiment d'argent.
Voilà, donc c'est Alors, pour ça. je suis... Vous allez continuer? Continuez, hein? Non, je pense que c'est largement... Alors, vous avez entendu? Alors, j'ai donc en face de moi quelqu'un de très calé. C'est ce qu'on nous appelle calé. Non. Voilà. Non, je crois que vous voulez être humble. Restez humble. Moi, je le dis. C'est moi qui le dis, c'est pas vous qui l'avez dit. Alors, notre question, donc vous êtes sur le plan professionnel, vous avez vraiment un parcours assez lumineux. Et sur le plan de la famille, vous êtes marié? Oui, je suis marié, enfants? père de 2 enfants. Ok. Et voilà, donc je suis ici au Colorado avec ma femme et ma fille. Et vous êtes, tout le monde est ici? Tout le monde est là, oui, oh oui. Yeah. On se déplace tous ensemble. Ah, ça, absolument, absolument. Alors, absolument. Mais dans les coulisses, vous m'avez dit quelque chose. Ok. Vous avez fait 2 enfants, alors que vous venez d'une famille qui est assez large. Oui, bon, ça c'est, vous savez, ça c'est les contraintes américaines. Hein. Alors, je viens d'une famille très large, Oui. je viens d'une famille de 13 enfants. 13 je enfants. suis le numéro 7. Et donc, Wow. je me rappelle que quand j'étais enfant, mon papa me disait que je suis la balance, puisque 7 c'est au milieu. Absolument. Et donc, il me dit que bon, mon orientation sera C'est ce que l'orientation tu de la vois, famille. Et donc, on essaie de se comporter plus ou moins bien. Ouais. Donc, Absolument. voilà. Donc, votre responsabilité a commencé très tôt dans votre enfance, c'est ça? Quand même. Très tôt, on a eu des responsabilités. On vient d'une famille modeste. Oui. Et donc, très rapidement, il fallait se responsabiliser, faire des choses pour soutenir la famille comme on pouvait, mais aussi aller à l'école. Et donc, ça, c'était la chose vraiment importante pour mon père. Et il insistait beaucoup sur les études. Et donc, bon, voilà. Donc, je suis un produit de l'église catholique, ma famille, et puis la société en général. Absolument. Voilà. Alors, donc, ça, c'est pour votre background, comme on le dit en anglais. Mais pourquoi vous voulez diriger l'UFIG? Ça, c'est une très bonne question. Ça, je suis content de partager ça. L'UFIG, j'ai une fibre, je le dirais, j'ai participé, ça fait 3 ans et demi maintenant que je suis à Atlanta, Oui. j'ai participé à toutes les dernières activités que l'UFIG a organisées. Et chaque fois que je suis allé, je n'ai pas trouvé suffisamment de personnes. Et donc j'ai commencé à me demander pourquoi. Parce qu'on m'a dit qu'on est plus de 5000 ici en Georgie. Mais pourquoi est-ce que les gens ne participent pas aux activités? Donc j'ai rencontré les anciens présidents pour essayer de savoir qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, ou bien comment je pourrais contribuer. Donc j'ai rencontré le président, le docteur Ouattara. Ah, à son temps, oui. Oui, non, je l'ai rencontré maintenant, il a été président à son temps. Oui, donc oui, j'ai cherché à le rencontrer, on m'a donné le nom des anciens présidents, donc j'ai cherché à le D'accord. rencontrer. Donc j'ai rencontré le président Ouattara, il m'a donné son point de vue. J'ai rencontré l'ancien président Madame Mokou. Oui. J'ai rencontré l'ancien président Gilles Conan. Oui. J'ai parlé même au président sortant, Esmaël Chalandré, donc pour savoir plus ou moins. Donc, qu'est-ce qui n'allait pas et comment est-ce que je pouvais contribuer. Et donc, c'est une des raisons. L'autre raison aussi, c'est que j'ai une fibre émotionnelle attachée à la communauté des Ivoiriens partout où je me trouve. Et cette fibre-là vient du fait que, quand je suis arrivé aux États-Unis, 6 mois après mon arrivée, mon père est décédé. Et quand mon père est décédé, je ne connaissais pas encore les gens au Colorado. Mais il a juste fallu que le président dise aux Ivoiriens qu'on a un petit frère qui est arrivé, qui a perdu son père. Et les gens sont venus à la veille de mon père. Ils sont venus, ils m'ont soutenu, ils ont cotisé de l'argent. Et ils sont restés avec moi pendant la période pour que je ne me sente pas seul. Et donc, je me suis promis que là, partout où je vais participer à la communauté des Ivoiriens. Absolument. C'est pas facile. Oui. Comme je vous ai dit, je viens d'une grande famille et c'est pas facile. Absolument. Mais il faut pouvoir se mettre ensemble, c'est important. Donc partout où je vais, quand je peux, j'essaie de me mettre avec les Ivoiriens. Et donc je pense que je peux apporter ma pierre à l'édifice Oui. du FIG. Et donc je me dis que bon, avec la présidence, on pourra plus ou moins, avec mon équipe et les conseils des anciens, on pourra faire quelque chose. Alors, quand on parle de diriger quelqu'un, une communauté à ce niveau, la question qui vient tout de suite, c'est quel est votre parcours et qu'est-ce que vous savez de diriger les gens? Parce que on ne peut pas laisser quelqu'un qui n'a jamais dirigé une communauté dire voilà, je vais être président. Vous pouvez être secrétaire ou bien vous pouvez être, je veux dire, à un autre niveau. Mais pourquoi est-ce que vous allez directement postuler pour le plus haut poste de la présidence? Pourquoi cela? Oh, parce que j'ai l'expérience de diriger des associations, que ce soit au niveau du travail, comme au niveau même de la société civile, Oui. et particulièrement des organisations des Ivoiriens. J'étais vice-président des Ivoiriens du Colorado. Ah, vous étiez vice-président. J'étais vice-président des Ivoiriens du Donc Colorado. vous ne venez, ce n'est pas la première C'est fois. pas la première fois que je vais diriger la communauté. Non, Oui. c'est pas la première fois. Et la communauté, on a pu faire ce qu'on pouvait. Et donc, une des choses qui
ma formation, elle est, comme je dis dans mon background tout à l'heure, ma formation est vraiment multidisciplinaire. Absolument. Et donc, j'ai aussi fait la GEC, où j'ai dirigé des instances de la Bon, GEC. la GEC, c'est quoi? La GEC, c'est la jeunesse étudiante catholique. Voilà, ça, je crois que pour ceux qui ne savent pas, voilà, c'est donc une organisation, comme on dit, YMCA ici, là, Voilà. c'est un peu ça, donc Voilà. la GEC. Qui forme les leaders et qui aide aussi à instiguer aux jeunes cet amour, ce dévouement, non seulement de Dieu, mais aussi du travail bien fait et puis de leadership. Donc voilà, donc partout où je suis, quand je peux, j'essaie de contribuer. Et comme on dit à la GEC, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et donc partout où on est, on essaie d'apporter notre pied à cet édifice-là. Donc voilà, je ne suis pas, c'est pas un novice qui veut venir prendre la tête d'une organisation et chercher. Non, j'ai une expérience quand même. Voilà. Et au niveau du travail, comme j'ai dit, j'ai occupé des postes de leadership où j'ai mené à bien des projets. Alors, quand quelqu'un vient, il y a un poste pareil, il y a toujours plusieurs motivations. Il y a les motivations personnelles, et il y a aussi les motivations, je peux appeler ça providentielles, Dieu, dans votre parcours, bien communautaire. Alors, personnellement, qu'est-ce qui est votre motivation? Quelle est la motivation personnelle pour laquelle vous voulez devenir président de l'UFI? La motivation se trouve à plusieurs niveaux, mais je pense qu'un des niveaux, on va en parler de quelques niveaux. Bon, d'abord, la première personne qui m'a parlé de l'UFI et de participer à l'UFI, qui s'appelle Amélie Yoboué, qui est à son âme, et elle est décédée. Et donc elle m'a dit, oh, il faut venir chez les Ivoiriens, il faut participer à tout, parce que même tu dois même diriger cette association. Et puis elle est tombée malade. On l'a connue quelques années après, elle est tombée malade, donc on partait avec elle et tout ça, machin. Donc la manière, les choses se sont passées, je me suis dit que bon, on pouvait faire un peu mieux faire. On pouvait mieux faire. Donc ça c'est un. Et comme j'ai dit, moi-même j'ai cette fibre émotionnelle attachée à l'association des Ivoiriens. Donc partout où je passe, si je peux apporter ma pierre à l'édifice, je fais ça. L'autre élément aussi, c'est que Georgia, c'est un état d'étudiants. Il faut qu'on le dise. Georgia, contrairement à d'autres états, est un état d'étudiants. C'est un état où les Ivoiriens viennent beaucoup pour étudier. Et donc, je pense qu'on a une opportunité de pouvoir aider nos frères à s'insérer, non seulement à se sentir Ivoiriens, à se sentir à la maison quand ils arrivent ici, en ayant une communauté forte qui les accueille, on fait les activités où ils peuvent participer. Mais aussi, il y a aussi une réalité aussi, c'est qu'à Atlanta, on a une population qui est là longtemps, donc qui ont des enfants, qui aussi ont besoin d'orientation. Et donc, aider ces jeunes-là qui sont en train de passer du high school au collège, les aider. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige, mais c'est quelque chose qui est très important. Donc, c'est une des raisons. Et comment est-ce qu'on pourrait aider, contribuer à ça? Je ne dis pas que les gens ne peuvent pas orienter leurs enfants, c'est pas ce que j'en ai dit. Je dis qu'on pourrait aider. Moi, comme je dis, j'ai travaillé au Financial Aid. Je sais comment le système marche, je pense que je peux contribuer à ce niveau. Donc c'est un peu ça les raisons pour lesquelles, et puis bien d'autres raisons. Absolument. Alors, vous avez dirigé à un haut niveau une organisation des Ivoiriens au Colorado. Vice-président, ça veut dire que vous étiez là. Et vous avez aussi regardé ce qui est ici à Atlanta. Qu'est-ce que vous savez de l'UFI d'ici? Qu'est-ce que vous savez des Ivoiriens? Qu'est-ce qui fait la différence entre Colorado et ici? Est-ce que vous connaissez les Ivoiriens d'Atlanta? Oh non, je ne dirais pas qu'il ne faudrait pas qu'on voie ça de cette manière. Connaître les Ivoiriens d'Atlanta, comme je dis, on ne peut pas connaître les gens. On ne peut pas connaître les gens. On dit qu'on va connaître les Ivoiriens, ça c'est du leurre. Même quand tu as fait 20 ans ici, tu ne peux pas connaître les Ivoiriens. Et comme on le dit, même la femme avec qui tu es marié pendant 20 ans, tu n'es pas sûr de la connaître. Donc ce n'est pas ça le plus important. Le plus important c'est qui sommes-nous? Qu'est-ce qui nous rassemble? C'est cette fibre culturelle et cette fierté d'être Ivoirien là qui nous rassemble. Et donc, partout où on va, on est à la maison. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je suis ici, c'est vrai, ça fait 3 ans et demi seulement que je suis là, mais je me sens chez moi parce qu'il y a des Ivoiriens ici. Vous comprenez? Et donc ça, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est pas les Ivoiriens du Colorado, on n'est pas beaucoup au Colorado. Donc pour faire ce contraste, au Colorado, on n'est pas beaucoup. Mais on est solidaire quand même, comme on peut. On est solidaire. Et surtout quand il s'agit de soutenir les uns les autres dans les moments difficiles, on est vraiment solidaire. On fait ce qu'on peut. Voilà. Et la raison pour laquelle je pose la question, c'est que vous avez posé des questions au président, aux anciens présidents. C'est que vous avez remarqué quelque chose. Il y a une raison pour laquelle vous vouliez quand même avoir aller non seulement
vous êtes intéressé à diriger l'organisation, il faut connaître la vie des autres qui l'ont déjà dirigé, comme la passagère, il faut leur demander. Mais de l'autre côté, vous avez eu l'occasion d'entendre un petit peu. Qu'est-ce que vous en avez entendu d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est... Bon, j'ai parlé à tous les... en tout cas, là, aux 4-5 des 2 présidents. Et diriger les êtres humains, c'est pas facile. Diriger les êtres humains, c'est pas facile. Et donc, on m'a parlé de quelques petites difficultés au niveau de la communauté, au niveau des individus. Mais ça, c'est pas des choses... Je ne trouve pas que c'est des choses sur lesquelles on doit s'attarder. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure dans les coulisses, moi je viens d'une famille de 13 enfants. Et nous, 13, nous avons, il y a 9 parmi nous qui avons la même mère. Oui. Et même parmi, oui, 9, donc 9, même père, même mère. Et même parmi les 9, même père, même mère, il y a 3 groupes. Vous comprenez? Je suis plus à l'aise avec 2 de mes frères que les autres. Donc si quelque chose m'arrive aujourd'hui, il y a un que je peux appeler plus facilement. Oui. C'est comme ça. Donc les affinités, c'est clair on ne peut pas s'en défaire. Mais qu'est-ce qui nous rassemble? C'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui nous rassemble? Donc cette fibre culturelle qui nous rassemble, c'est ça qui est le plus important. La chose ivoirienne. Partout où on est, c'est ça qu'on doit regarder. Participer, non parce que je ne m'entends pas avec l'autre personne, mais on est ivoirien. Absolument. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Alors, comme vous ça c'est déjà dans ce même cadre, j'avais une question qui allait venir là-dessus. Vous connaissez l'histoire de Salomon dans la Bible. Oui. Ce qui a fait de lui une illustre personnalité, c'était sa sagesse. Quand on devient président, quand on devient leader, on devient en même temps juge aussi. Bien sûr. Et pour devenir juge, il y a des qualités. Merci. Dans votre vie, qu'est-ce qui vous donne cette qualité-là de devenir juge sur les Ivoiriens? Comme vous le savez, en tant que leader, vous serez appelé à régler les problèmes. Bien sûr. Quelle est la qualité, quel talent et quel exposure qui vous a déjà donné les talents de les faire? Ok, ça c'est une bonne chose. Comme j'ai dit, j'ai été d'abord vice-président des Ivoiriens. J'ai été vice-président des Ivoiriens au Colorado. Et donc les problèmes de communauté, ça existe partout. Ça existe partout. Donc on peut les régler comme on peut. Et je ne dirais pas que j'ai une sagesse, j'ai une grande sagesse, mais je sais que je sais me faire petit. Et généralement, ça passe. Donc si tu sais te faire petit, si tu sais être au service et mettre le bien commun au-delà des choses, généralement, on peut résoudre des problèmes avec ça. Et donc c'est... Tu parles de l'humilité. Non. Ok, si vous voulez l'appeler, vous voulez dire ça. Mais je voulais dire aussi à l'inverse, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que au niveau du travail, quand vous dirigez une équipe technique hautement qualifiée, il y a toujours des conflits d'intérêts, des conflits de personnes et tout ça. Et donc, il faut pouvoir gérer ça. Et c'est des choses que nous avons déjà fait dans le passé. Et donc, ça, mais ça, c'est un autre niveau. Au travail, c'est plus facile d'être dirigeant. Je n'ai pas de problème à diriger. Malgré que je suis noir, je connais mon travail. Et j'ai cette autorité-là qui fait que je peux te faire renvoyer si tu ne fais pas ce que tu demandes. C'est différent à la communauté. À la communauté, c'est l'humilité. À la communauté, c'est le pardon. À la communauté, c'est l'empathie. C'est ça qu'il faut mettre de devant pour que la communauté marche. C'est ça qu'il faut. Alors, j'insiste là-dessus. Okay. Parce qu'en réalité, ce qui fait que ça passe ou ça casse, ce ne sont pas les choses, mais ce sont les hommes. Bien sûr. Alors, est-ce que ce dont vous parlez, ce sont des qualités intrinsèques à votre personnalité, ce sont des qualités que vous avez en vous, que vous avez déjà développées Oh, bien sûr. Mais d'abord, ce que vous devez comprendre, je suis baoulé. Et donc, j'ai cette éducation traditionnelle et villageoise qui fait qu'on arrive à régler les problèmes. Et donc, j'ai grandi au village, donc je sais comment ça se passe. Donc, j'ai déjà cette formation-là. Et puis ensuite, comme j'ai dit, j'ai aussi ma foi catholique qui me permet de savoir comment approcher un certain nombre de choses. Et donc, de par ma formation, oui. Je crois avoir suffisamment de qualité pour pouvoir régler les problèmes qui vont se poser. Parce que c'est pas une question d'âge. C'est une question... Et je reviens encore là-dessus. Le plus important dans la communauté, surtout quand tu diriges une communauté comme la nôtre, c'est l'humilité. C'est ça, c'est l'élément le plus important. L'impartialité et l'humilité. Si tu ne peux pas être impartial,
et que tu ne peux pas être humble, tu ne peux pas diriger les hommes. Parce que tu n'as aucun pouvoir. Le pouvoir, c'est Dieu qui le donne. Tu n'as aucun pouvoir sur les Ivoiriens. Ce ne sont pas les hommes qui donnent le pouvoir. Hein. Non. C'est Dieu qui donne C'est le Dieu pouvoir. qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il faut savoir comment le faire, comment l'utiliser. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Parce que les hommes, eux, ils se soumettent parce que Dieu leur met à cœur d'accepter ces choses-là. Sinon, on ne peut pas diriger quelqu'un. Vous savez bien. Absolument. Vous savez bien. Absolument. Alors, je crois qu'on va changer maintenant de volet. Okay. Alors, on va aller dans le concret. Vous êtes venu, vous avez regardé, 3 ans c'est beaucoup de temps. Okay. J'allais bien poser la question si c'est un atout ou bien c'est un défi d'être nouveau, mais ça c'est une question que vous pouvez aborder pendant que vous répondez à l'autre question. De façon concrète, dans les chiffres, de façon concrète, qu'est-ce que vous voulez faire à Atlanta que certainement, est-ce que ce sera le rebelote, on change, ou qu'est-ce que vous voulez faire réellement de façon concrète? Alors, ok, là c'est une bonne question. Votre première question, c'était, le premier volet, c'était de savoir est-ce que le fait que je suis nouveau est un avantage ou un désavantage? C'est les deux. C'est un avantage dans la mesure où je n'appartiens pas à un clan. Donc, je peux parler à tout le monde, je peux aller chez tout le monde, et c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé à tous les anciens présidents que j'ai croisés, j'ai appelé les responsables de Vous n'avez pas de bagages? J'ai pas de bagages. Donc, quelqu'un ne peut pas me dire que j'avais telle personne ou telle personne. Non. Donc, c'est un avantage. En même temps, c'est un désavantage parce que l'argument facile que j'ai déjà entendu, c'est « Oh, on ne te connaît pas. On ne te connaît pas, on ne te connaît pas. » Donc, c'est un avantage, c'est un désavantage. Mais je pense que partout où il y a les Ivoiriens, je suis chez moi. Vous voyez. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous proposons? Belote, oui, et c'est important. Il ne faut pas négliger ces choses-là. Je pense que vous parlez des activités, je dirais, habituelles des communautés, qui sont le barbecue, la fête de l'indépendance, la fête de l'excellence. Voilà, oui, ça. Mais c'est ça l'élément de l'UFIC. C'est ça la base de l'UFIC. C'est ce partage culturel-là qui fait que nous faisons l'UFIC. Ça d'abord, c'est ça qui nous permet de quitter la maison, de venir à nos femmes et puis nos enfants pour venir partager notre culture ivoirienne. Et donc cette fierté ivoirienne-là, c'est quand on se retrouve qu'on peut parler de ça. Et donc c'est important. Ces activités-là, on va les avoir et il faut les reconduire. C'est important. Donc on aura une fête de l'indépendance, on aura des barbecues au début de l'été et à la fin de l'automne. Et puis, on va faire la soirée de l'excellence. La soirée de l'excellence pour pouvoir récompenser et encourager nos jeunes frères et nos enfants à l'excellence en leur donnant des prix. Et donc on pourra faire fundraising, on doit à ce niveau-là, on doit revitaliser notre 501c3 status. Et puis une fois que ça c'est fait, on pourra faire des fundraising pour aider nos enfants. Ça c'est important. Maintenant au-delà de ça, les autres choses qu'on va apporter, que nous allons apporter, qui est peut-être un peu nouveau, c'est faire un recensement de tous les Ivoiriens. Parce que tout le monde dit on est beaucoup, on est nombreux. On est combien? On ne sait pas. On est 1000, on est 2000. J'ai entendu des chiffres de 500, de 5000. J'ai entendu des chiffres de 10 000. Combien on est? Donc faire un effort pour pouvoir recenser tous les Ivoiriens dans l'État de Géorgie. Donc ça c'est un élément qu'on va faire. L'autre élément, c'est aussi de permettre à tous les Ivoiriens qui sont dans l'État de Géorgie de se sentir l'élément de l'UFIC. Donc nous allons mettre en place un système de vote et de participation aux activités de façon virtuelle. Donc quand par exemple il y a des décisions à prendre, les gens pourront participer et voter aussi à ces décisions-là en ligne. Ça c'est un système que nous allons concevoir, nous avons les aptitudes pour le faire avec des membres de la communauté, c'est quelque chose que nous allons faire. Ça c'est un autre élément. Le dernier élément c'est la formation professionnelle et le mentorat. Le mentorship qu'on veut instaurer. Comme j'ai dit, Géorgie, c'est l'état des étudiants ivoiriens. Les gens viennent ici pour étudier. Et je suis content de parler de ça parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont ici et qui ont fait de bonnes études. Les Ivoiriens sont intelligents. Moi, je suis fier d'être Ivoirien quand je parle de ça parce que j'ai grandi, je suis allé dans des milieux où les Ivoiriens sont intelligents. Donc, j'ai cette image de l'Ivoirien intelligent. Donc, les Ivoiriens sont intelligents. Mais on est dans un autre environnement. Donc, comment ces aînés-là, qui se sont déjà insérés dans le circuit socio-économique américain, puissent aider, comment ils peuvent aider les autres. Donc, on va faire ce mentorat-là pour que les anciens puissent aider les nouveaux et puis les orienter
professionnellement et puis au niveau académique aussi. Donc voilà, un peu ça. Ouais, ben ça c'est intéressant. Et alors, vous avez regardé un petit peu ce qu'on peut apporter, c'est-à-dire le côté culturel, le côté aussi, je puis dire, donc, du support. Mais quand vous vous asseyez et que vous regardez l'Ivoirien, quel problème est-ce que vous voyez à ce moment? Qu'est-ce que vous voyez? Et est-ce que vous pensez que c'est la place de l'IFIC de résoudre cela ou bien c'est quelque chose bon, qui est personnel? Qu'est-ce que vous voyez chez l'Ivoirien? Je pense pas qu'il y ait un problème avec les Ivoiriens. Je pense que sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan de l'intégration, sur le plan... il n'y a pas de problème, vraiment. Alors, je ne dirais pas que c'est un problème. Je dirais que c'est une contribution, une amélioration. Sinon, ce n'est pas que c'est un problème. On peut toujours améliorer. On est dans ce système. Je vais reposer la question. Quel défi, qu'est-ce que vous voyez que les... Je vais poser la question autrement. Okay. De quoi vous pensez de quoi est-ce que vous pensez que les gens auraient besoin pour mieux se sentir aux États-Unis ou en Géorgie ici? Et est-ce que c'est quelque chose que vous pensez l'UFIC auquel l'UFIC peut contribuer? Ça, c'est une question un peu large quand même, mais je dirais que c'est... Nous sommes dans un pays d'opportunités. Nous sommes dans un pays d'opportunités et les opportunités, on ne pourra les avoir que si on va les chercher, d'accord? Et à ce niveau-là, il y a deux manières d'approcher ça. Il y a, comme j'ai dit, il y a le fait que quelqu'un peut t'aider à avoir une opportunité. Et puis il y a le fait aussi que tu peux toi-même, de par toi-même tes aptitudes, aller à la recherche de ces opportunités-là, d'accord? Mais l'autre élément qui est important de souligner, c'est il ne faut pas voir les choses au point comme s'il y avait un problème et qu'on cherchait forcément des solutions. Okay. Non, il n'y a pas de problème avec les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens peuvent bénéficier de quelque chose de nouveau. D'accord. Okay? On peut toujours améliorer les choses. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et comme j'ai dit, nous sommes dans un grand État, un État riche. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Mais l'autre élément aussi qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'UFIC est, comme j'ai dit, une organisation apolitique, non religieuse et non profit. Donc il faut tenir compte de ces éléments-là et on ne peut pas les séparer. Et comme c'est une organisation communautaire, il faut faire très attention. Pour ne pas dépasser certaines limites. On ne peut pas faire du business profitable avec le statut parce qu'il faut retourner cet argent. C'est ça aussi le non-profit. Il ne faut pas que les gens confondent ça. Moi, comme j'ai dit, j'ai travaillé dans l'assurance de l'État de Colorado. C'est un non-profit. Et quand on fait beaucoup d'argent, après avoir payé les bonus, le reste de l'argent est retourné aux souscripteurs. Voilà. Et donc, c'est la même chose avec nous. Donc, on peut faire des activités pour s'autofinancer, mais on ne peut pas faire du profit. Donc ça c'est un. L'autre élément aussi, c'est qu'on est apolitique, parce que c'est une organisation communautaire. Il y a plusieurs couches politiques. Donc on ne peut pas prendre parti pour un groupe et l'autre. Donc ça c'est aussi un élément qui est important. Et moi je suis très à l'aise pour ce genre de choses parce que je suis un free thinker. Je suis un free thinker, je n'ai pas de problème à dire ce que je pense et à prendre position s'il faut prendre position, mais la position que je prends toujours, c'est la position de la communauté. Parce que c'est ça qui est important. Les groupes existent parce que la communauté existe. Absolument. Donc il ne faut pas fracturer la communauté par cette appartenance à ce groupe. Mais n'empêche que les appartenances à ce groupe-là, c'est important pour les individus. Les individus ont besoin de se sentir là où ils sont à l'aise. Absolument. Voilà. Alors, on est presque arrivé à la fin de cet entretien. D'accord. Et je sais qu'on parle de leadership. En réalité, management chez nous, vous êtes un scientifique, moi je suis un économiste. Okay. Alors nous on dit que management c'est getting things done for people. C'est-à-dire que le fait de gérer les gens, c'est-à-dire que le management c'est l'aptitude à faire les choses par les gens. Sur qui comptez-vous pour diriger les Ivoiriens? Oh, ça c'est une très bonne chose. Ok, d'accord. Donc le premier point dans notre programme, c'est l'instauration du comité des sages. Et ça, c'est un point très important parce que l'UFIC aujourd'hui, je dirais la communauté ivoirienne aujourd'hui a beaucoup de sous-groupes. Et ces sous-groupes-là
c'est important. Mais l'UFIC doit être l'organe qui met en exergue tous ces groupes. L'organe supranational. Supranational, pas tenu compte. Absolument. Voilà. Alors, vous avez parlé de votre programme. Je vais encore vous demander de revenir là-dessus. Okay. Parce que les gens qui vont vouloir voter pour vous, c'est ce qu'ils vont regarder. Bien sûr. Voilà, ils vont regarder cela. Et donc, la question que je voulais poser, au soir de votre mandat, que voulez-vous qu'on sonne? Quelle image voulez-vous que les Ivoiriens retiennent de vous? Oh, ça c'est une très bonne question. Ok, au soir, si nous avons pu faire notre travail, si on arrive à faire notre travail sur les 2 ans, si les Ivoiriens nous donnent la chance de pouvoir prendre les rênes de l'UFIC, au thème de notre mandat, ce qu'on aimerait voir, c'est avoir eu 2 barbecues, je dirais 4 barbecues, où il y a eu au moins 100 Ivoiriens, sinon plus, et puis des réunions où les Ivoiriens ont participé, et puis avoir ces activités dont on a parlé. C'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui participe, les jeunes avec les anciens, les nouveaux avec les anciens, les vieux comme les jeunes, ainsi de suite. Donc ça, ce brassage-là, on veut le revoir. Donc remettre les jeunes avec les vieux, les nouveaux avec les anciens, et puis tout le monde ensemble. Ça, c'est notre objectif. On veut rassembler la communauté. On veut que tout le monde se sente ivoirien. Si tu es ivoirien et que tu es en Géorgie, l'UFIC t'appartient. L'UFIC, c'est ta chose. Il faut venir participer. Je vais revenir rapidement. Vous parlez des jeunes. Okay. Vous voulez parler des jeunes qui viennent d'arriver de Côte d'Ivoire ou vous voulez parler des jeunes qui sont nés ici? Il y a 2 aspects. Voilà. Il y a 2 aspects. Et ça, c'est très important. On a un programme de scholarship et de loan et de school financing. Et ce programme-là, il a plusieurs volets. Et comme je dis, il est orienté. Premier aspect, c'est les enfants qui sont nés ou bien qui sont venus ici jeunes et qui ont leurs parents ici, qui vont à l'école, qui ont fait le high school, qui sont déjà partis au collège. Quelles sont les bourses qui existent, quels sont les loans qui existent, quelles sont les choses qui existent, comment il faut avoir accès à ça. Ça, c'est un élément. Les étudiants qui sont venus avec des bourses ivoiriennes, qui ne sont pas des nationaux, mais qui sont ici, il y a aussi des bourses qui existent. Donc, donner cette opportunité avec eux, chercher et les aider à avoir accès à ces loans-là. Voilà, c'est un peu ça. Il y a un autre aspect aussi que j'aimerais aborder, c'est l'aspect de small business. Bon, quand j'ai appelé quelques membres de la communauté, c'est un élément que beaucoup de personnes ont demandé. Moi, je pense à sourire déjà. Ouais, parce qu'ils disent, mais pourquoi ton programme n'est pas centré sur le small business et pourquoi tu ne vas pas faire de l'UFIC, l'organisation qui va faire le small business? Bon, d'abord, la réponse elle est très simple. Comme il a dit, l'UFIC est apolitique et non profit. Non religieux, apolitique. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas, supporter, promouvoir. Supporter, promouvoir. Mais l'UFIC ne peut pas être un organe. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, par exemple, est-ce que l'UFIC pourrait financer les small business? Non. Où sont les moyens de ça? Non seulement on n'a pas les moyens, mais le paperwork pour pouvoir qualifier pour faire ça, on est en Amérique, c'est pas Abidjan ici. On ne peut pas se lever, faire des choses. Il faut faire avec les institutions et puis avoir les licences pour faire ça. Ils ne pensent pas que quelqu'un peut avoir le temps de faire ça. Et ce n'est pas l'objectif de l'UFIC. On va supporter le small business. On a besoin que les Ivoiriens s'épanouissent. Mais les Ivoiriens qui s'épanouissent, ce n'est pas forcément que le small business. Absolument. Okay? Donc voilà un peu cet aspect-là. J'aimerais que les gens comprennent que l'idée que tout le monde doit faire le small business, c'est pas forcément ça. Tout le monde ne peut pas avoir le small business. Alors, il y a un aspect que je n'ai pas entendu. Moi, j'arrive aux États-Unis, je ne connais personne ici vraiment. Même si j'ai déposé mon bagage chez mon frère, chez mon cousin, même chez mes parents. Mais je suis là. Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui viennent d'arriver? L'orientation, l'intégration. Est-ce que vous avez une telle vision des gens qui viennent d'arriver? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens viennent, ils sont dans des milliers qui reviennent à la loterie, et ils sont jeunes, ils viennent avec leur famille, mais souvent ils sont désorientés. Oui, à ce niveau-là, je pense que dans notre programme, on a, comme j'ai dit, on a cet aspect pour pouvoir recenser tous les Ivoiriens qui arrivent. Et donc, comme j'ai dit que quand tu es Ivoirien, tu dois te retrouver chez toi à la maison quand tu arrives à Géorgie, c'est de ça que je parle. Et donc,
on aura un programme de recrutement. On va aller auprès des universités, essayer de recruter les censés, les Ivoiriens qui sont là. Mais peut-être dans les églises aussi, parce que quand les gens certainement. ou dans les mosquées. Mais comme j'ai dit, n'oubliez pas qu'on a le comité des sages. Ouais. Et donc ce comité des sages va être le comité où tous les dirigeants de ces associations religieuses et ethniques vont se retrouver. Absolument. Donc on compte sur eux pour recruter et ramener ces jeunes vers nous. Donc il y a un autre aspect aussi que j'aimerais souligner. On a parlé quand j'ai parlé aux différents présidents, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je ne suis pas ici pour dire que les anciens présidents n'ont rien fait. Non, c'est pas ce que je dis. Au contraire, je n'aurais pas trouvé une fixe, ils n'avaient pas fait. Ils ont fait du bon travail. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites, il y a beaucoup de choses qui ont été lancées, qui sont en cours. Par exemple le processus du consulat, ça a été déjà lancé, c'est en cours. Alors, je pense que l'ambassadeur avait parlé de ça quand il était venu pour la fête de l'indépendance en 2003. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. On va continuer, on va poursuivre pour voir comment est-ce qu'on pourra avoir. Parce que, comme j'ai dit, la Géorgie, c'est un état d'étudiants. Donc, si on peut avoir un consulat ici qui permet aux gens de pouvoir avoir le minimum de documentation sans aller forcément à 10 bien ça c'est déjà bon. L'autre élément aussi qu'il faut dire aussi, c'est, on a parlé de la maison des Ivoiriens. Ça, c'est des idées qui, j'ai entendu l'ancien président Ouattara parler de ça, Madame Pokou a parlé de ça. Ça, c'est des idées, on va étudier. On va étudier et dans la mesure du possible, si c'est faisable et qu'on peut avoir les moyens pour le faire, on le fera. Absolument. Mais comme j'ai dit, il faut faire attention. Il ne faut pas mélanger tout parce que ici c'est l'Amérique. Il y a des lois, il y a des règles. Il faut savoir qu'est-ce qui est approprié pour telle chose et telle chose. Voilà, ça c'est important aussi. Voilà, ça a été un long parcours quand même. Et je pense qu'on a abordé presque tous les sujets, à moins que vous n'ayez quelque chose que je n'ai pas adressé, que vous souhaiterez vraiment présenter aux Ivoiriens. Sinon, dans l'autre cas, j'allais dire, qu'est-ce que vous pouvez encore dire aux Ivoiriens? Regardez-les dans les yeux et dites-leur pourquoi est-ce que vous voulez être candidat. Alors, la raison pour laquelle je vais être candidat, elle est très simple. Partout où il y a les Ivoiriens, je me sens à la maison. Et j'aimerais qu'on puisse se retrouver autour des barbecues, qu'on puisse se retrouver dans des activités pendant la fête de l'indépendance avec nos femmes et nos enfants, qu'on puisse se retrouver pour pouvoir manifester notre culture. C'est ça, pour que nos enfants sachent d'où ils viennent. Et j'aimerais qu'on mette au cœur de l'UFIG maintenant aussi nos enfants. Ils sont là. C'est le moyen pour nous de les aider à connaître d'où ils viennent, leur culture. Donc ça c'est important. L'autre élément que j'aimerais vous demander, c'est de sortir. Il faut sortir, il faut contacter le comité ad hoc pour pouvoir payer vos $40 pour pouvoir être éligible. Il n'y aura pas de paiement le jour des élections. Ça c'est la décision que le comité ad hoc a prise et on ne pourra pas changer. Il faut contacter le comité ad hoc, payer vos $40 pour être éligible et participer au vote le 5 janvier. Voilà, il faut sortir, on est Ivoirien. Il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on se sente Ivoirien à Atlanta. C'est ensemble, c'est avec les Baobés, c'est avec les Maoka, c'est avec les Dida, c'est avec les BT, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Donc il faut qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse sentir la présence des Ivoiriens en Géorgie. Et c'est ça mon combat. Il n'y a rien d'autre. Je suis là juste pour qu'on puisse se sentir ensemble. Sortons, mettons-nous ensemble et voyons qu'est-ce qu'on peut faire pour nos enfants, pour nos jeunes frères, et puis promouvoir la culture ivoirienne. C'est ça qui est notre fierté. C'est la seule chose que nous avons. Voilà, c'est ce que j'aimerais vous demander. Alors, monsieur Arnaud Konan, candidat à l'élection de la présidence de l'UFIG à Atlanta ici, ça a été un vrai plaisir pour moi de vous avoir reçu dans ce studio pour vous arracher quelques mots, pour aussi demander de présenter votre vision. Nous vous souhaitons bonne chance et comme vous le savez, nous souhaitons que le meilleur gagne. Et donc, chers amis téléspectateurs, je vous dis merci d'avoir suivi cette mission. Ça a été un vrai plaisir. Vous avez pris le temps d'écouter. À vous de choisir maintenant. D'autres candidats, nous invitons d'autres candidats qui souhaiteraient donc venir sur ce plateau pour aussi présenter leur projet de société à la communauté. Nous restons ouverts. Et pour l'autre personne qui voudrait aussi, même pas dans le cas de l'UFIG ou des élections, mais qui voudrait venir ici faire les émissions, mais qui voudrait présenter ce qu'ils ont, c'est un plaisir pour nous. Donc, Finan TV,
c'est votre télévision, c'est la télévision des Africains ici aux États-Unis et nous vous invitons à participer à ce que nous faisons. Pour l'heure, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très 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 bientôt dans une autre émission de questions essentielles. À très très bientôt, chers amis. On se voit le 5 janvier.